93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Beaucoup doivent comprendre que la base morale est très importante dans le champ de la respectabilité sociale ou professionnelle. Soyez tout ce que vous voulez, mais du moment où votre base morale est querellée ou querellable, vous n'êtes rien du tout. Vous ne valez absolument rien, vous n'êtes rien, vous ne méritez aucun respect. Chez nous, on a souvent tendance à en vouloir à ceux qui méprisent certains sujets brillants ou de la haute classe qu'ils trouvent immoraux. Nous ne sommes pas de cette tendance. Pour nous pensons plutôt qu'il est légitime d'avoir du mépris pour ceux qui ne revendiquent aucune base morale. Du moment où vous prospérez dans les mœurs réprimandables, il est légitime qu'on vous méprise, quels que soient vos bons scores dans d'autres domaines. On ne peut pas continuer à vouer une estime à un tueur en série juste parce qu'il est brillant ou talentueux, ou alors parce qu'il distribue les dons chaque année dans le village. Du moment où vous opérez dans l'immoralité, tout ce que vous faites en bien ne mérite aucune ovation. La morale, c'est la base de tout. Vous avez un professeur agrégé qui est sans pitié avec les jeunes étudiantes, les harcèle sexuellement ou les soumet au chantage. Mais comme il est un professeur agrégé, sujet très brillant, on vous demande de le respecter, d'avoir un minimum de respect pour lui. On le respecte comment et pourquoi? Son nom est cité dans le vol flagrant du matériel de l'université ou des fonds destinés aux étudiants démunis. Après, on vous demande de ne pas le lui rappeler ou alors de ne pas le huer parce qu'il a un totem du droit, un pape de la science politique ou un dieu de la médecine ou de l'histoire. Un totem, un pape, un dieu qui prend les notes des pauvres étudiants pour les attribuer à un baron ou à un homme d'affaires qui veut un diplôme sans composer. Un totem, un pape, un dieu qui bloque les travaux ou les soutenances des étudiants dont il a la charge de diriger. Quelqu'un de foncièrement malhonnête ne peut pas exiger du respect parce qu'il est une star, une virtuose de la musique ou une icône dans une discipline sportive donnée. Quelqu'un fait dans les crimes rituels, il viole ses propres enfants pour de la richesse ou du pouvoir, mais on vous demande de le respecter parce qu'il aide les enfants démunis, il aide les enfants du village à chaque rentrée. Le fait qu'il soit régulièrement impliqué dans des pratiques sataniques ou inhumaines annule tout ce bien. La société doit apprendre à être rigoureuse sur le respect de certaines valeurs. Quelqu'un peut même être cité une fois dans une histoire louche. On peut dire l'erreur est humaine. Accordons-lui des circonstances atténuantes. Mais du moment où c'est une habitude chez lui, il n'y a que du mépris qu'il mérite. Même si c'est lui qui nourrit toute la population, il a droit au mépris. La complaisance qu'on a souvent manifestée à l'égard des pratiques immorales et à l'égard de leurs auteurs est aujourd'hui à l'origine de la décrépitude de notre société et de notre État. Parfois, même les victimes directes de ces immoralités sont les premières à protéger ou à porter en triomphe les personnalités engluées dans des pratiques louches. Les femmes qui couvrent leurs maris, parfois même lorsque ces derniers font des pratiques occultes sur leurs propres enfants, elles les couvrent parce qu'ils seraient des bons pères ou des bons beaux-fils. Même chose, les hommes qui couvrent leurs épouses impliquées dans toutes les impuretés sociales du monde. Il y a certains qui trouvent des pirouettes pour cautionner cela en disant que c'est leur vie privée. Lorsque quelqu'un vole les biens destinés à la population, détourne le matériel de l'État, ça ne relève pas de la vie privée. Les crimes rituels, ce n'est pas la vie privée. Peut-être c'est le jour où ce criminel enverra son gang venir enlever votre propre enfant dans une école que vous comprendrez que les crimes rituels, la pédophilie et autres formes de viol ne relèvent pas de la vie privée et que nous devons tous les combattre, anticiper sur ce combat. Les hommes de Dieu chargés de défendre la morale et de regresser ces immoraux sont plutôt leurs amis ou leurs collègues dans l'immoralité. Ils dînent avec eux, ils leur déroulent même le tapis rouge. Lorsque nous voyons par exemple les prêtres donner la communion à certains d'entre eux, nous rions seulement. Nous rions parce que dans nos villages, ces mêmes prêtres refusent souvent la communion à certains villageois soupçonnés de prospérer dans des choses louches. On interdit même à certains de mettre en copie à l'église, mais les papes
frappent de l'immoralité parce qu'ils viennent régulièrement blanchir l'argent volé à l'église ou à la mosquée, le verser comme ça dans des dîmes et dans des constructions, des édifices religieux, on leur déroule le tapis rouge. On envoie des honnêtes chrétiens ou musulmans s'asseoir au Shabbat. Vous comprendrez donc pourquoi nous autres ne mettons plus pied dans les lieux de culte depuis 2004. Nous avons compris que le vrai Dieu est dans nos cœurs et dans nos actes. Nous sommes une vraie société de complaisance, une vraie société de tolérance suicidaire. Et la famine y est pour beaucoup. Parce qu'on mendie quelque chose, parce qu'on a peur de perdre un avantage, on sanctifie quelqu'un dont on maîtrise bien les états de service dans les choses inhumaines. Et le refrain qui est souvent repris en chœur par leurs complices passifs, c'est qu'on ne juge pas, seul Dieu va les juger. On aimerait vous voir un jour en situation de victime des actes odieux de ces immoraux. Vous nous direz si on ne juge pas toujours ou alors si Dieu demeure le seul habilité à juger. Certes, nul n'est parfait, mais lorsque ça devient une habitude, nous devons tous les déchoir dans nos cœurs et leur retirer toute notre dernière estime. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. 93 FM.